Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages, qui se sont abonnés. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages. Merci à vous. Écoutez, de me suivre. Merci pour vos messages qui me touchent beaucoup. Voilà, donc vraiment un grand merci. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées depuis déjà un petit moment, qui continuent de me suivre. Vraiment un grand merci à vous tous mes abonnés. Allez, donc là, on va faire la guidance pour le mois de février. Donc là, on va faire les Gémeaux, comme vous avez pu le voir. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Ce sont bien évidemment des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, écoutez, on va y aller directement. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, pour ce courant du mois de février. Allez, une carte, s'il vous plaît, me dit de savoir un petit peu la température pour les Gémeaux pour ce mois de février. Ouais, elles sont également intemporelles, toutes mes guidances, donc vous pouvez la regarder dans 3-6 mois, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Alors, allez, on a... Ok. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle qui est en dos de deck. Alors, écoutez, je sais pas ce qui se passe chez vous. Vous êtes en train de peut-être de muer comme le serpent, changer de peau, changer de vie. On me dit changer de destin. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque et vous regardez derrière la personne. Le masque, il est à peu près joli, mais alors la personne derrière, pas du tout. Ça me fait penser un peu au Joker, mais un Joker ultra moche, quoi. Et donc, on a le serpent, vous voyez, c'est serpent. Qu'on dit aussi, ce sont des langues de vipère, des personnes qui parlent. Est-ce que c'est vous qui parlez sur les autres? Est-ce que c'est des personnes qui parlent sur vous? Est-ce qu'il y a de la jalousie? C'est un petit peu ça. Il y a quand même des masques, vous voyez, et en fait, on n'est pas vrai, tout simplement. Donc, c'est possible qu'il y ait une personne autour de vous. Je rappelle, c'est sentimental et relationnel. Donc, peut-être que c'est une personne qui est autour de vous, il n'y a pas de sentiment, mais qui, voyez, veut un petit peu vous flouer, veut un petit peu, comment dire... entre guillemets, vous la mettre à l'envers, en fait. Des gens qui portent un masque, des gens qui vous font voir qu'ils sont peut-être tout doux et tout gentils, et puis en fait, c'est pas ça du tout. En fait, c'est pas ça du tout. Donc, écoutez, méfiez-vous au mois de février, peut-être d'une personne ou deux personnes comme ça qui vous font... mais vraiment, voilà. Vous allez croire des choses, vous allez... parce que je pense que c'est même des personnes à qui peut-être que vous avez confiance, croire quelque chose, vous voyez, et puis en fait, non, c'est simplement une façade. En fait, c'est pour vous flouer, tout simplement. Et on a en dos de deck, on a la carte de la créativité. Ah, écoutez, magnifique carte. Ça fait penser un peu aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Peut-être que vous allez pouvoir déjouer les fausses personnes que vous avez autour de vous. Donc il faut, personnes toxiques, donc il faut se détacher, bien évidemment. Parce que quand les personnes portent un masque avec vous, ça sert à rien de les côtoyer. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive juste après. Donc je pense que peut-être la personne va faire une faute ou va y avoir quelque chose. Du coup, vous allez savoir, écoutez la vérité, savoir qu'elle porte un masque, savoir qu'elle n'est pas vraie, qu'elle vous a menti, qu'elle vous a trahi ou qu'elle se sert de vous. Comme un peu, vous voyez, une marionnette. C'est vraiment ça. C'est pour obtenir quelque chose, on va se servir de vous. Allez, on continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Mais comme mes guides me disent, vous aurez quand même le dernier mot à la fin. Merci. Alors, on nous parle de chance. Écoutez, il y a quelque chose de plutôt pas mal, parce que regardez, là avec ces couleurs-là, la créativité, il y a quand même des choses qui vont
qui vont aller dans votre sens, des choses peut-être que vous espérez aussi également. Et donc, il y a quand même la chance là qui arrive. Hein. Peu importe ce que vous devez, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à une personne, par rapport dans le sentimental, on va voir un petit peu plus. Mais il y a vraiment la chance qui est là pour vous. Hein. Bon, en dos de deck, j'ai quand même une séparation. Séparation, il y a les enfants, peut-être une séparation à cause des enfants. Des rêves qui peut-être, qui ne seront pas exaucés. Mais bon, on va voir si c'est la carte de la séparation revient. Mais après, si c'est une séparation, hein, on vous dit que c'est une chance. Hein. Donc c'est toujours. Là pour vous, ça va être un mal pour un bien. C'est peut-être aussi au fond de vous ce que vous voulez. Hein. Vous séparez. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que peut-être que vous êtes à côté. Oui, c'est ça. Ok. Peut-être que vous êtes en face d'une personne toxique, hein, votre partenaire. Peu importe, et peut-être une personne toxique, une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, vous voyez un petit peu les choses comme ça, et en fait peut-être vous avez peut-être décidé justement de vous séparer, et ça va être une chance pour vous, et vraiment on vous dit, hein, il y a quelque chose qui va se créer, qui va se faire du coup, hein, qui va être pas mal. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux? Oui, c'est un mal pour un bien. Hein. Là, si c'est une chance pour vous de vous séparer, parce que peut-être que vous allez aller au bout de votre histoire, et puis surtout si vous avez une personne comme ça en face de vous. Hein. Franchement, ouais, c'est pas top. Hein. C'est vraiment vous flouer, c'est servir de vous, c'est vous manipuler, vraiment vous prendre pour une petite marionnette. Là, hein. Non, il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. J'en voudrais juste une ou deux maximum. Il y en avait beaucoup trop. Allez, merci mes guides. Alors, on a la jalousie. Bon, jalousie, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a 3 personnes. C'est possible qu'on soit dans une triangulaire aussi. Hein. Après, ça peut être une situation, c'est pas obligé que ce soit une personne, la tierce. Mais bon, là, il y a quand même de la jalousie. Comme vous pouvez le regarder, il y a encore les serpents. Hein. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses... des personnes qui sont médisantes, des personnes qui vous envoient des pics. C'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa. Alors, je sais pas si ça parle de vous, si ça parle de votre autre, si ça parle de la personne que vous avez en face, peut-être avec qui vous vivez. Mais il y a une personne dans l'histoire là qui est pas sympa du tout. Alors, peut-être qu'elle a aussi appris qu'il y avait peut-être eu une trahison ou quelque chose. Mais franchement, ça fait beaucoup de serpents, hein, beaucoup de pics, de méchanceté. Ça fait un petit peu comme quand on dit la méchanceté gratuite par la jalousie. Alors après, si c'est une personne qui vous jalouse ou qui a appris quelque chose, qui a appris une trahison, etc. Peut-être quelque chose. Peut-être que la personne aussi, elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous garder, ou voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que maintenant elle est jalouse, peut-être que maintenant voilà. Mais peut-être qu'elle a rien fait pour vous garder à ce moment-là. Hein. En dos de deck, j'ai le verdict. Hein. Il y a quelque chose qui va, de toute façon, qui va être dit, qui va être fait. Il y a même peut-être donc tout à l'heure on avait quand même la carte de la séparation. On a peut-être besoin d'un avocat, d'un juge. Il y a à mon avis quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va essayer d'en prendre encore une, savoir un petit peu plus. Allez mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Certes. Merci. On a le retour. Ok. Écoutez, on a quand même. Hop là, voilà. On a quand même un retour. Hein. Alors, il y a un retour, c'est également la roue qui tourne. Donc, vous avez, je pense, les Gémeaux décidé de faire tourner cette roue. Alors, est-ce que c'est vous qui allez retourner vers une personne va revenir vers vous, ou tout simplement, vous décidez vraiment de tourner cette roue parce qu'il y a trop trop. Ça peut être une personne, comme des personnes, comme des situations qui sont nocives, hein. Et des personnes qui sont toxiques. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment, je dirais une ou plusieurs personnes même. Hein. Parce que, comme je vous dis, il y a quand même pas mal de serpents. Donc, pour moi, il n'y aurait pas qu'une seule personne qui serait, entre guillemets, contre vous. Hein. Donc, pour moi, vous allez faire quand même tourner, du coup, cette roue. Après, comme je vous dis, hein, ça peut être aussi également par rapport à une triangulaire. Que ça soit vous ou la personne que vous avez en face, c'est possible qu'il y ait une triangulaire
et qui est donc du coup une tierce personne. Alors, ou vous voyez un petit peu, parce que les énergies, c'est pour vous, mais comme la personne en face ou comme votre autre, voilà, c'est possible aussi qu'il y ait un retour vers cette personne. Parce que peut-être maintenant que vous avez mis fin à, ou que vous allez mettre fin à une histoire, que vous allez passer à autre chose, peut-être que vous allez avoir envie de retourner vers une personne ou de revoir une personne. Et je vous dis ça parce qu'en dos de deck, il y a l'amour quand même. Hein. Donc il y a l'amour, ça va pas être dans le couple avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Mais il y a l'amour, hein, et on a le miroir magique. Hein. Ouais. Le miroir magique, c'est l'aboutissement, c'est la récolte, c'est les choses qui ont mûri en fait. Hein. Vous voyez, c'est la forme d'un œuf, c'est un peu 9 mois. Hein, donc c'est peut-être, ça fait peut-être 9 mois que vous êtes dans cette situation, c'est possible, mais ça va parler quand même aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Hein. Il y a un retour vers une personne. Hein. Donc après, ça va pas parler à toutes les personnes. Vous n'êtes pas tous en triangulaire, vous n'êtes pas tous amoureux déjà de quelqu'un. Voilà. Mais il y a l'amour quand même. Hein. Allez, on va essayer quand même d'en savoir plus. On va prendre le Magic Luna. On va essayer un petit peu d'éclairer cette histoire-là. Allez. Non, il y en a beaucoup trop, là. Hop, hop. J'en voudrais une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Gémeaux. Allez, merci. Alors, on a le voyage. Ben, écoutez, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui va se faire. C'est quand même la carte qui est sous la chance. Donc, ben, écoutez, plutôt de bonne augure, on va dire. Hein. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Avec ben, la jalousie, les serpents. Merci. On a la paix. Bah écoutez, franchement, il va y avoir quand même de la paix, il va quand même y avoir du partage. On me dit vous allez retrouver la paix. Je pense qu'il va y avoir une bonne discussion là. Une bonne discussion qui va être faite justement avec ces personnes qui sont en train de vous bloquer, de vous manipuler, de se servir de vous tout simplement. Hein. Je pense qu'il va y avoir une bonne communication pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, elle n'est pas ressortie la carte de la séparation, mais les points vont être mis sur les i et les t, et les barres sur les t, pardon. Ouais, et il va y avoir vraiment mais vous vous sentirez beaucoup mieux. Hein. Alors peut-être qu'après cette discussion, écoutez, justement, vous allez peut-être pouvoir rester justement dans ce couple, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas séparation, mais à mon avis, vous avez quand même, c'est pas qu'une seule personne que vous avez autour de vous qui vous manipule et qui vous jalouse. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Pour moi, il y en a plusieurs. Hein. Donc, je pense que vous avez vraiment décidé de faire de tourner la roue. Hein. Allez, hop. Hop là. On a la 44. On a accepté. Ouais. Vous allez, entre guillemets aussi, on me dit vous acceptez. Peut-être que, justement, vous étiez un petit peu, comme on me dit, pris au piège. Peut-être que vous étiez dans une situation, dans un couple, dans lequel peut-être que vous étiez un petit peu les mains et les pieds liés, vous voyez, à pas pouvoir bouger. Donc là, vous avez vraiment décidé de cette année, et en plus ça tombe bien pour cette année 2023, de penser à vous tout simplement. Hein. On a encore le départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui se fait là. Hein. On a le voyage. Vous voyez, on a le voyage, on a du mouvement, on a du changement. Il y a vraiment un nouveau départ. Donc pour moi, ça va le plus que ça va dire, c'est que vraiment vous allez tourner cette roue du destin et que vous allez du coup repartir vers un nouveau départ. Alors peut-être avec une personne aussi, hein, peut-être que vous avez déjà une personne, ou sinon en tant que vous allez repartir et être célibataire, mais pour retrouver la paix. Hein. Il y a vraiment un changement qui va se faire. Hein. Allez, on continue, on va prendre. Oui, je vais prendre celui-ci, le magique Luna Love. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Oh là, ok. D'accord, écoutez, ça parle direct. On a une déception. Vous avez été, alors je pense, déçu, peut-être trahi. Vous êtes vraiment, vous voyez, mode colère. Hein. En haut, c'est les nuages, ils sont noirs, il y a l'orage. Je pense qu'il risque... je vous disais tout à l'heure, il fallait quand même qu'il y ait une communication du coup avec ces personnes. Je pense qu'il y a de l'orage dans l'air. Ça va peut-être pas être...
avec des mots doux, si je peux dire comme ça va être un petit peu électrique. Un petit peu électrique. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Mais bon, vous savez, après, s'il faut vivre avec des personnes comme ça qui ont masque, qui vous disent jamais la vérité, c'est un manque de respect, tout simplement. Hein. Donc, après, je comprends si vous avez des enfants, etc. Peu importe avec cette personne. Mais bon, le manque de respect, ça se pardonne pas. Hein. Alors, on a se projeter. Ouais, vous voyez, on a la créativité, là, qui avait la carte qui était en dos de deck. On a se projeter. Vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de nouvelles choses, peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne pour les personnes qui vont se retrouver célibataires ou de projets, si vous êtes en triangulaire et que vous avez déjà, donc du coup, quelqu'un dans votre cœur. Vous avez envie de vous projeter, peut-être de vivre avec la personne, ou d'acheter une maison, vous voyez, parce que là, on voit les plans des maisons, voilà. Mais ça nous dit quand même de retrouver la paix. Je pense que vous avez dû être quand même, on me dit secoué, pas mal secoué, peut-être dans l'année 2022. Vous avez besoin de paix, de calme, de sérénité, de retrouver vraiment... comme là, toutes ces couleurs d'arc-en-ciel, de vous retrouver, hein, mais vraiment, et on me dit vous-même, ouais. Et cette année 2023, d'ailleurs, c'est une année, un chemin de vie 7, donc général, et le 7, je l'avais déjà dit au mois de janvier, mais bon, je vous le répète encore, c'est vraiment tout ce qui est spirituel. Ça veut dire que vous allez vous poser des questions comme est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que je suis bien dans ce travail? Est-ce que je suis là où j'habite? Est-ce que c'est vraiment mon lieu de vie? Vous voyez, vous allez avoir pas mal de questions comme ça dans l'année, donc beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, parce que il y en a autant qui vont se séparer, d'autres qui vont se marier, d'autres qui vont vouloir faire un enfant. Voilà, ça va être quand même des changements importants dans votre vie. Alors bien sûr, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il va y avoir quand même des remises en question, savoir ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez écouter votre cœur, votre âme, vos intuitions, et c'est ce qu'il va falloir faire dans cette année. Donc c'est une année qui va être quand même assez remuante. Donc c'est vrai que dans mes guidances, il y a beaucoup, j'en ai peut-être eu une ou deux où ça allait, mais c'est beaucoup de justement et de séparation ou de retrouvailles. Il y a beaucoup de choses comme ça quand même. Hein. Ça va être une année qui va être une année. Voilà. Ça va être une année 2023 qui va être assez dynamique. Hein. Mais ça sera vos choix. Ça sera vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Donc c'est ça qui est super important. Ah ben voyez, je parle d'énergie et c'est la carte de l'énergie qui est en dos de deck. Hein. Impulsif, aventurier, énergique. Ouais, vous allez vouloir. Ça va vraiment être une énergie spéciale hein, cette année 2023. Et on a l'amour fou, magnifique. Regardez. Donc je pense qu'il y en a vraiment qui vont peut-être justement tourner la roue, changer tout ça pour aller vers une autre personne, hein, pour aller vers une personne avec qui vraiment il y a l'amour fou. Et puis les personnes qui vont faire tourner la roue et qui vont se retrouver donc du coup célibataires, eh bien du coup il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Hein. On le voyait avec cette carte là, avec toutes ces couleurs, quelque chose qui se crée. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez penser à vous, vous allez du coup avoir confiance en vous. Et voilà, et en fait, quand on a confiance en soi, quand on est bien dans sa peau, eh bien, on attire les personnes, les mêmes personnes que vous. Hein. Donc, on va attirer des personnes qui sont bien dans leur peau, qui ont confiance en elles. Et voilà, c'est exactement comme ça. Là, vous êtes plutôt dans un style, écoutez, avec des personnes qui sont pas top auprès de vous. Hein. Et donc, du coup, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien. Et si vous restez comme ça, écoutez, vous aurez... déjà, vous serez pas heureux, hein, bien évidemment. Mais vous serez toujours on me dit sur votre fin, vous voyez, vous aurez, vaut mieux être célibataire que mal accompagné, mais c'est exactement ça. Il vaut mieux être célibataire. Après, je sais qu'il y a pas mal de personnes, même si elles sont à côté de personnes toxiques, qui leur mentent, qui les trahissent, elles préfèrent rester là parce que, pourquoi? Parce qu'il y a le confort, il y a la sécurité, on a une maison, on a un bon boulot, même si on n'est pas avec la bonne personne, mais que faire? De toute façon, voilà.
Après, si je perds mon boulot, après, si je, nana, après, si on vend la maison, j'aurai plus assez d'argent pour acheter une maison, il va falloir que je me retrouve un appartement. Vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc, il y en a qui préfèrent, même si elles le savent généralement, même si elles sont avec des personnes comme ça toxiques, elles préfèrent rester. Mais bon, moi, je vous dis que simplement, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que la vie, quand même, est assez courte, malgré tout, et que du coup, bah, c'est bien de vivre, de la vivre en étant heureux, hein, tout simplement. Allez, on continue. Oui, j'ai un petit peu dépassé. Bah écoutez, je vais vous donner un dernier conseil. Voilà. Allez, on va prendre les conseils des anges. Je sais plus comment il s'appelle celle-là. Attendez voir. C'est le conseil du monde angélique. Allez, c'est parti mes guides pour les Gémeaux. Après, c'est à vous de voir si vous faites tourner ce trou ou si vous la faites pas tourner, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte de conseil? Ok. Voilà, il y en a 3. Allez, hop. Et hop. Alors, on a déjà la carte vise, ça brille, voilà. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Bah écoutez, le négatif, vous l'avez plus, hein. Là, avec les personnes négatives que vous avez autour de vous, personnes négatives, toxiques, peu importe, ouais, il faut aller, faut viser plus haut. On a également l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Donc oui, exactement. Si vous pouvez de temps en temps, bah, écoutez, vous échappez peut-être un peu de tout ça, avec par rapport à des amis ou peu importe. Et puis essayer de rire. C'est vrai que de rire, ça fait du bien. Ou de penser, si vous pouvez pas rire, eh bien, écoutez, essayez de penser, je sais pas, on a toujours des petits bonheurs dans la journée, quelqu'un qui vous fait un compliment, ou peu importe, ou vous recevez une bonne nouvelle, ou peu importe, il y a toujours un petit quelque chose dans la journée qui fait que ça peut quand même l'éclairer. Et on a le chakra du cœur, très important le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et c'est l'archange Raphaël. Bah écoutez, les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, parce qu'on l'a vu, hein, il y a peut-être un retour, il y avait quand même un amour fou, bah c'est ce qu'on vous dit, hein, écoutez votre cœur, et parce que de toute façon, à quel carburant on peut fonctionner, c'est à l'amour, quoi. L'amour vous fait déplacer des montagnes, hein, comment dire. Vous allez vous sentir mieux, on sait qu'on est épaulé, on sait qu'on peut compter sur quelqu'un en qui on a confiance, on peut raconter sa journée, on peut... Voilà, quand on a vraiment une personne dans le cœur, et c'est bien sûr réciproque, hein, mais pour moi, là, il y a un amour fou, donc c'est réciproque. Voilà, il faut choisir l'amour, tout simplement. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Je ne suis pas dans votre situation, je ne connais pas votre situation. Donc, c'est sûr que des fois, c'est pas facile. Hein. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que les Gémeaux, que cette guidance vous aura plu. Mais si tel est le cas, ben, écoutez, ou si ça vous a parlé, mettez-moi un petit like, un petit message. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Ou même partagez cette vidéo. Je vous en remercie déjà d'avance. Donc moi, je vais faire une guidance pour le 14 février pour les amoureux de l'amour, hein, j'allais dire. Pour voilà. Et en même temps, j'en ferai une spéciale célibataire parce qu'on me l'a demandé. Donc je ferai également une spéciale célibataire et après je vous retrouverai bien évidemment pour les guidances du mois de mars 2023. Voilà, je vous remercie mes loulous et je vous dis à très vite, pardon. Merci encore, bonne soirée. Au revoir.